Bonjour à tous, ici Kate. On se retrouve pour un nouveau live exceptionnel qui consacre les rockers du cœur. Et aujourd'hui, nous allons recevoir un des groupes qui sera là le 27 novembre au Casino Joa à la Seine-sur-Mer. Il s'agit de Madame Olson et on reçoit Francis, l'un des Francis. Bonjour Francis, comment ça va? Bonjour Kate, ça va bien? Ouais, tu es où là? Je suis dans le Gard, un bled à côté de Bagnols-sur-Cèze qui s'appelle Saint-Marcel-de-Carreret, dans le studio d'un copain. Ok. En tout cas, on t'entend très bien, tu m'entends bien, tout va bien? C'est parfait. Allez, super. Alors, bah, écoute, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Donc, toi, tu es Francis, un des 10 membres du groupe Madame Olson. Tu es au chant et à la guitare, c'est ça? C'est ça. Alors, tu es originaire du Var, comme tout le groupe. Est-ce que tu peux me parler de la genèse de ce groupe Madame Olson? Ouais, alors, écoute, tu veux parler du nom ou tu veux parler du groupe Alors, lui-même? pour l'instant, je voudrais que tu me parles du groupe lui-même et on reviendra sur le nom, effectivement. D'accord, ok. Alors, écoute, pour le groupe, on a commencé à trois copains. Vraiment, on avait envie de faire de la musique avec mon cousin et un autre copain, et on a commencé à faire des répètes en hiver 2006, janvier 2006. Et puis, on a commencé à faire une première fête de la musique, et puis on était vraiment parti sur la musique de rue, on écoutait les VRP, on trouvait ça super, on jouait sans ampli, sans micro, sans rien. Ah oui. On jouait avec. On avait une contrebasse qui était faite avec une poubelle qu'on a toujours, d'ailleurs, une contrebassine. Et puis on avait des guitares manouches, ça nous plaisait vraiment, vraiment. Puis après, on a trouvé qu'il manquait quelque chose. Alors, on a un copain, Youssef, qui est venu pour de la clarinette avec nous. Il faisait des solos, mais il jouait aussi du mélodica, il jouait de plein de trucs. Et puis, à petit, on a rencontré d'autres copains et on a maintenant une formule où on peut jouer plutôt pour les festivals et des jauges importantes, où on est 10 avec un batteur, un bassiste, une section cuivre complète. Voilà. Donc, on a deux ou trois formules à proposer, à trois, à quatre ou à 10 selon le type de concert qu'on nous demande enfin, selon la prestation. Ce qu'on vous demande de faire sur scène. Quant à votre style musical, ça peut être, on peut dire de vous que vous faites du punk funk, que vous faites du reggae, que vous faites de la musette. Toi, comment tu définirais votre influence musicale, votre style et vos influences musicales? Alors, c'est un truc qu'on nous demande souvent quand il faut, pour les festivals, pour les trucs comme ça, on ne sait pas trop quoi dire. Parce que c'est sur. Alors, on a compris que maintenant, il fallait mettre une chanson française parce que les gens, sinon, s'attendent à autre chose. Après, c'est vrai que notre style, c'est de faire plein de trucs. Donc, en fait, justement, dire on joue du manouche, comme tu dis, on joue du manouche, du reggae, on joue du ska, on a des influences métal, on aime aussi Johnny Cash, tu vois, on a des morceaux cajuns, on a plein de choses comme ça. Donc, nous, on dit qu'on fait on sait pas trop, swing punk acoustique, on joue de la chanson sauvage. Maintenant qu'il y a les cuivres pour les grosses scènes, on est en chanson cuivrée. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Voilà. Et vous ne chantez jamais en anglais? Ah non. C'est pas quelque chose qui vous attire Non, on a des phrases en anglais dans certaines de nos chansons, mais qui sont vraiment faites pour rigoler. Non, bah, je pense que. Enfin, moi, j'aime beaucoup hein, la majeure partie de ce que j'écoute, c'est en anglais. Mais nous, si tu veux, on essaye d'écrire des chansons rigolotes, mais qui veulent quand même dire quelque chose derrière toutes les idioties et les bêtises qu'on peut dire. Il y a quand même, on essaye d'avoir un sous-texte, hein. C'est-à-dire que les enfants et les gamins qui aiment bien nos chansons, ils l'apprennent au premier degré, mais les parents, on espère qu'ils comprennent le second degré de la chanson, et ça, c'est quelque chose qu'on serait incapable de faire en anglais. Oui. On n'a pas le niveau suffisant. Alors, pour parler du nom de votre groupe, moi, Madame Olson, ça me fait penser à Marie, à Charles, à Nelly. Est-ce que je suis sur la bonne piste? Oui, bah oui, bien sûr. Alors écoute, tu vois, c'est une histoire que je raconte souvent c'est une histoire vraie. Quand j'étais petit, j'ai eu une mononucléose quand j'étais en sixième. Et du coup, j'ai passé 3 mois dans le lit de mes parents à regarder la télé parce que j'avais 42 fièvre tous les jours, j'étais vraiment pas bien. Et je commençais à écouter du métal, je commençais à écouter Kill Em All de Metallica.
Et je me suis dit, oh, si un jour j'ai un groupe de métal, je l'appellerai Madame Olson. Alors, c'est pas un groupe de métal, mais cette idée, elle est restée. Voilà. Et puis, nous, on était 3 garçons, et puis 4, et puis 10, puis on n'est que des garçons, malheureusement. Et c'est vrai que on trouvait ça bien qu'il faut au moins une petite touche féminine là-dedans. Et c'était bien. Et on voulait quelqu'un qui symbolise un peu l'énergie qu'on véhicule, etc. C'est-à-dire que Madame Olson, c'est un personnage qui est négatif, mais en même temps qui est très ambigu, qui n'est pas manichéen, qui, au moment où on s'attend le plus qu'elle soit méchante, finalement, elle s'avère être quelqu'un de gentil. Et bon, c'était quelqu'un avec une grosse voix, une grande gueule, une tête, pas possible. Enfin, voilà, ça nous plaisait. Ouais, c'est drôle comme histoire que vous ayez choisi juste Madame Olson en particulier. Moi, je suis une fan de. Enfin, je suis une fan. J'étais une fan de La Petite Maison à la Prairie, donc je trouve ça touchant. J'ai une question qu'on me souffle à l'oreillette là. Ouais. C'est quoi cette histoire de 405? Comment elle va cette 405? Comment elle se porte? Alors, cette 405, elle va très bien, mais elle est en Guinée-Bissau, cette 405 D'accord. maintenant. Non, mais c'était notre voiture, c'était ma voiture, hein, c'était notre voiture pour les concerts au départ. On n'avait pas de quoi se payer un camion, donc et d'ailleurs on le fait toujours, hein, on a un break. Et cette voiture, moi j'ai habité dans les Cévennes profondes aussi quelques années, et tout le monde avait soit des Renault 21 Nevada, soit des 405 break, parce que c'est des voitures qui tiennent bien la route, qui sont extrêmement fiables, qui consomment très peu, qu'on bricole très facilement, dont on peut payer une pièce. Voilà, et donc moi j'ai monté la mienne j'avais acheté je l'ai acheté 1 800 euros, elle avait 180 000 km, et quand je l'ai vendue, je l'ai vendue je l'ai vendu à un gars qui est descendu avec en Guinée-Bissau. Elle avait 380 et elle passait plus pour technique. Elle était vraiment au bout. Au bout de sa vie. Non, D'accord. mais voilà, c'est ça. Et en fait, cette histoire de 405, c'est pareil. Tu vois, je te parlais de sous-texte sans paraître trop. Nous, si tu veux, là, on parle vachement des voitures électriques, d'écologie, de tout ça. Je pense que la première chose à faire, le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Et donc, en fait, quoi de mieux que d'essayer de pousser ta voiture et de la bricoler le plus longtemps possible. Donc moi, ma voiture est de 96, je l'ai vendue en 2015, je crois, et elle avait 380 000 km. Donc, tu vois, quand tu vois qu'il y a des gens qui s'achètent des voitures tous les 3 ans. Oui. Oui, je vois ce que tu veux dire. Donc il y a un côté un peu écologique, un peu engagé dans votre démarche. Donc ça me semble logique que vous participiez au concert Les Rockers ont du cœur le 27 novembre. Est-ce que c'est la première fois que vous participez à un concert caritatif? Alors, ça dépend ce que tu entends par caritatif, parce que si jouer devant peu de gens, c'est un concert caritatif, ça nous est arrivé très souvent. Non, mais c'est la première fois qu'on nous demande vraiment, on est déjà allé jouer pour des gens, pour des causes diverses et variées, pour des causes politiques, pour le café-théâtre de la 7e vague qui était en grosse difficulté à un moment. Mais là, c'est la première fois qu'on nous demande de venir jouer pour des enfants. Voilà. Ah, on est déjà allé jouer dans les hôpitaux. Et l'an dernier, vous avez déjà participé au Rockers ont du cœur, mais étant donné Ouais, la situation sanitaire, vous l'avez fait en distanciel avec un live Facebook, c'est ça? exactement. Exactement. On a Et fait ça en janvier au chapiteau des Salles. oui, et ça a été diffusé. D'ailleurs, Oui. c'est un live qu'on peut retrouver sur les pages Facebook de Francis Olson et Madame Olson. Toujours, Et ça a été diffusé en direct sur tous les Facebook de tous les rockers ont du cœur de France. Donc il y a eu quand même oui, une tout à fait. sacrée Ouais, ouais. visibilité. Ouais, Donc ouais, on a fait, il y avait, je sais plus, on a eu, sur cette vidéo, il y avait 15 000 vues en 24 heures. Donc oui, oui. c'était pas trop mal. Donc ça a bien marché et on vous remercie de remettre le couvert cette année, de revenir au concert Les Rockers ont du cœur. Vous allez rendre les enfants heureux hein, et vous allez nous rendre heureux aussi. On est vraiment ravis que vous participiez à l'événement. Je vais te demander si votre cette liste est prête. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous allez jouer sur scène et quel est le Oui, bah, morceau que ouais. vous allez vraiment qui va mettre le feu sur scène? Alors, non, mais tu sais, là, donc, on va venir jouer à 10, donc on est assez nombreux, et en fait, si tu veux, quand t'es 10 dans un groupe avec des quarantenaires, il faut s'organiser parce que sinon, c'est assez vite le bordel. Et donc, si tu veux, on a des formats qui sont déjà prêts. On a des setlists de 45 minutes, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, 2 heures. Donc, on n'en déroge pas trop. Et donc là, vu qu'on va jouer à peu près 45 minutes, je crois, Oui.
je crois, avec qui me demande quel est le morceau péchu. Je peine à te dire parce qu'on met tous les morceaux péchus ensemble. Voilà. Mais je pense que c'est le plus. Celui qu'on a mis en point d'orgue, je crois que c'est Les Pieds Froids, donc qui est un espèce de ska surf balkan où les cuivres sont très en avant. Voilà. Très bien. On va juste parler de vos projets, des dates à venir, comment on peut vous suivre. Est-ce que tu peux nous donner ces informations? Ouais, bien sûr. Alors, vous pouvez nous suivre sur on a deux pages Facebook, enfin, on a un Facebook classique Francis Olson, une page Facebook Madame Olson. On a un site internet madameolson.net. On a un Instagram aussi qui s'appelle Madame Olson, tout simplement, voilà, qui est lié de toute façon à notre Facebook. Et puis voilà, les dates sont dessus. On travaille sur des dates pour cet été, donc j'ai pas encore tout mis en ligne et ça serait tard. Donc on vous suit sur les réseaux sociaux et on aura les informations régulièrement. Oui, Alors là, je vais te demander de t'adresser dans quelques secondes directement aux internautes pour leur donner envie de venir au concert le 27 novembre au Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Alors le temps que tu réfléchisses, je rappelle à ceux qui nous suivent que le principe de cet événement, c'est il n'y a pas de billetterie. On apporte un jouet neuf, emballé, d'une valeur minimale de 10 euros. Ça peut être plus, on fait en fonction de ses moyens. Et puis, grâce à ce jouet qui va être redistribué à des enfants qui en ont besoin à l'approche des fêtes de Noël, ça va être une belle action. Eh bien, on va pouvoir assister à un concert où il y aura Madame Olson, Toy Bloid et Blancas qui vont se produire sur scène, sur la magnifique scène du Casino Joie de la Seine-sur-Mer. Voilà. Alors, Francis, ça va être à toi. Il faut vraiment que tu nous donnes l'envie de venir le 27. Allez, on t'écoute, c'est à toi. alors, écoute, moi j'ai envie de te dire que j'aime beaucoup les Playmobil et j'ai vu que Playmobil avait un partenariat avec Volkswagen avec un combi, voilà, donc si tu viens avec le combi Volkswagen, hein, je m'arrangerai avec les organisateurs pour le mettre de côté et en échange on te donnera un album Madame Olson. Tu fais un petit effort et viens avec des Playmobil. Ou alors ils ont sorti une Aston Martin aussi que j'ai vu, ou l'agence touriste. Ah oui. J'ai vu aussi qu'il était encore en vente les produits Playmobil de Retour vers le futur qui nous intéressent aussi beaucoup. Voilà, donc faites un effort et venez avec ça, vous serez vraiment bien accueillis. Ok, super. Je crois que le message est bien passé. Merci Francis. Merci à Madame Olson de participer à cet événement. Je pense qu'on va passer une excellente soirée. On a hâte de vous voir en vrai. Voilà, là on était en duplex, on a fait cette vidéo en duplex, mais on va vous voir bientôt sur scène et on est ravis. On vous remercie chaleureusement de participer à cet événement. Donc je rappelle que c'est le 27 novembre à la Seine-sur-Mer, à partir de 19h30, ouverture des portes 19h30, et puis avec trois groupes, Madame Olson, Toy Bloid et Blancas. Je crois qu'on s'est tout dit. On se retrouve donc le 27. J'ai hâte de te rencontrer, de rencontrer Merci toute l'équipe. Kate, merci à tous, merci pour ce que vous faites et à bientôt. À bientôt. Merci à tous. À bientôt. Bye bye. Ciao.